Bon, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de faire un petit exercice avec moi. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez fermer les yeux et imaginer une pomme. Allez-y. Bon, vous pouvez arrêter maintenant. Bravo, vous venez de faire de la visualisation, ce qui est la base du dessin d'imagination. En tout cas, c'est le cas pour moi. Bon, durant cet exercice, certains d'entre vous ont pu voir une pomme hyper détaillée avec les couleurs, des décors, tout. D'autres ont pu voir qu'une pomme sans couleur et certains n'ont pu rien voir du tout. C'est totalement normal. Ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que vous pouvez dessiner d'imagination ou pas. Ça veut juste dire qu'il y en a certains d'entre vous qui auront une plus grande facilité à visualiser que d'autres. Et dans tous les cas, le dessin d'imagination est possible pour n'importe qui, car la visualisation peut s'améliorer, peu importe le niveau qu'on a, même si on n'arrive pas du tout à visualiser ou on arrive totalement à visualiser. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi j'ai fait pour améliorer ma visualisation, en vous disant les différents exercices que j'ai fait et méthodes que j'ai appris. Alors, c'est parti! D'abord, l'imagination c'est quoi? D'après Google, c'est faculté que possède l'esprit de se représenter des images ou d'évoquer les images d'objets déjà perçus, ou faculté de former des images d'objets qu'on n'a pas perçus ou de faire des combinaisons nouvelles d'images ou d'idées, de se représenter des situations possibles. Bon, tout ça est bien beau, mais c'est un peu trop compliqué à comprendre. Donc si je devais faire une définition avec mes propres mots, ça serait la capacité de créer de nouvelles choses à partir de son esprit et de ses souvenirs. Parce que quand vous dessinez quelque chose, vous faites juste un mélange des objets, personnes et toute autre chose qui sont dans vos souvenirs pour créer une nouvelle chose. Donc techniquement, quand vous faites des dessins d'imagination, vous faites techniquement un dessin à partir d'une référence, car vous en créez une dans votre esprit. Voilà. C'est pour ça que j'utilise la visualisation, pour visualiser cette référence plus précisément. Et en parlant de référence... Eh oui, les références sont un des moyens pour apprendre à devenir meilleur en dessin d'imagination. Je sais ce que vous allez me dire. Mais Edgourde, moi je suis là pour apprendre à dessiner avec mon imagination. Et toi, tu me dis que pour faire ça, il faut faire l'inverse, en copiant l'œuvre d'un autre artiste, mais t'es totalement con. Alors oui, je sais que c'est bizarre, mais je vous assure que ça va vous aider et que vous allez devoir copier aucune œuvre techniquement. Moi, je vous demande juste de prendre des références de choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir à voir et que vous trouvez classe, stylé ou soit même mignon, peu importe, un truc qui vous fait plaisir à voir et de les garder en mémoire, c'est tout. Parce que techniquement, le dessin d'imagination, c'est prendre ce que vous avez dans la mémoire et le redessiner, voire même mélanger différentes images que vous avez dans votre mémoire et les redessiner, comme vous voulez. Donc, techniquement, ce que je veux dire par prendre une référence qui vous plaît et la conserver dans votre mémoire, c'est genre la redessiner, pas à l'identique, mais essayer de la redessiner, de la comprendre, comment elle a été dessinée, et aussi à l'analyser pour voir comment elle est faite. Voilà, c'est ça. Bon, le seul problème à ça, c'est que vous allez sûrement pas bien comprendre ce que vous dessinez et pas comprendre les volumes de ce que vous dessinez, parce que vous allez voir une image en 2D, alors que vous voulez dessiner un objet en 3D, je suppose. Mais tout ça peut être réglé par la deuxième méthode, qui est l'observation. Logique, car ce qui est mieux que d'analyser des objets en 2D, c'est d'analyser des objets en 3D. Ouais. C'est mieux car d'une part, vous pouvez voir votre référence sous tous les angles, car c'est en 3D, vous pouvez tourner autour normalement, logiquement. Et aussi parce que ça permet de vous aider à comprendre le volume et l'espace qu'occupe votre référence dans... C'est un espace 3D en fait. Donc, techniquement, l'observation, c'est comme s'inspirer des références 2D, hein, mais en mieux, car c'est en 3D. Ouais, pourquoi j'ai l'air si con en disant ça? Bon, ben voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée, comme d'habitude, hein, j'espère toujours. Moi, je vous dis bye pour une future vidéo. Vous allez voir, ça va un peu changer parce que j'aurai pas la même dynamique. Vous avez vu à quel point cette vidéo a mis du temps à sortir. Mais
Sinon, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir de nouvelles vidéos de moi. Et à liker pour me soutenir, ça serait sympa. Et moi, je vous dis bye pour une future vidéo qui sera vraiment différente et qui sortira plus vite que celle-là. Et je vous dis juste de continuer de sourire, tout comme de dessiner. Et bye.